Il nous vient de l'école catholique Georges P. Vanier. On commence à l'applaudir. C'est un élève en 7e année. Théo Bonamont! Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta... Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Théo. Et à ce qui paraît, je suis un petit rigolo. Enfin, ça c'est mon père qui le dit. Mais je pense que c'est lui le rigolo. La semaine dernière, je lui ai demandé si je pouvais avoir un chien à Noël. Il m'a dit, t'as mangé un clown ou quoi? T'auras de la dingue comme tout le monde. Merci papa. Une dinde, c'est pas vraiment comme un chien. Je sais pas si je vais pas jouer beaucoup avec lui. Ou le promener dans la route. Allez, plus vite, ma poulette. Ça doit pas être facile de draguer les filles avec ça. Vous imaginez un peu? Hé, salut ma jolie. Ça te plairait de caresser ma grosse dinde? À mon avis, c'est cuit. Comme vous pouvez l'entendre, je suis née en France. Et depuis tout petit, j'ai toujours cru que j'avais grandi dans une belle petite ferme française. Avec des vaches, des canards et des cochons. C'est parce que quand j'allais demander à mon père où il avait garé son tracteur, il me répondait « Oh, la ferme !» Mais bon, ça c'est la faute de ma mère. Parce que comme mon père est dehors à réparer sa voiture, ma mère me disait tout le temps « Va voir si ton père a réussi à démarrer son tracteur. » Non, sérieusement. Je suis née dans un beau petit village, au sud de la France, près d'une magnifique usine à fromage bleu, appelée le Roquefort. Alors, le Roquefort, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. C'est un fromage bleu, somptueux, la fierté du peuple français, avec ses bonnes odeurs de moisissure. Mais une odeur de moisissure pourrie qui sent le mélange de chaussettes sales et de fond de slip de fin de journée. Mais une grosse fin de journée, hein? Vous savez, ces journées où tu sues de l'arrêt. Je vois que certains d'entre vous comprennent très bien ce que je veux dire, hein? Mais bon, ce n'est pas parce que je n'aime pas le Roquefort et que je n'ai pas de baguette sous le bras, un petit béret et une moustache roulée que je ne suis pas un vrai Français. Mais attendez, la baguette et le petit béret sont dans mon sac et la moustache, je l'aurai à mes 16 ans, en même temps que mon permis de conduire. En tout cas, je l'espère. Mais en même temps, je vois mal le moniteur de conduite me demander « Dites donc, monsieur, quel genre de moustache voulez-vous avec votre permis ?» Mais tout ça n'est rien comparé à mon arrivée au Canada il y a 9 ans. Pour une raison que j'ignore encore, mes parents ont choisi d'immigrer au Québec. Oui, immigrer, comme les oiseaux. Sauf que nous, on s'est perdus en route. Sans déconner, le Québec, quoi. Putain. Est-ce qu'il y a des Québécois dans la salle? Plus fort, n'ayez pas honte. Est-ce qu'il y a des Québécois dans la salle ce soir? Eh bien, tant pis.
sommes arrivés à l'aéroport, il faisait moins 38. Moins 38. On nous a appelé la famille Mr. Freeze. On n'avait jamais vu de neige. J'ai demandé à ma sœur... Non. Il faisait tellement froid que la sucette de ma petite sœur est restée accolée à sa bouche pendant plus d'1 mois. J'ai demandé à mon père s'il comptait garder ses... J'ai demandé à mon père où étaient les pingouins. Il m'a répondu « Oh, la ferme !» Nous sommes allés dans le premier hôtel qu'on a trouvé et nous avons hiberné comme des ours pendant 6 mois avant de sortir de là. J'ai demandé à ma mère si elle comptait garder ses 3 paires de chaussettes. Jusqu'en juillet, elle m'a répondu « Oh, la ferme !» Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens là-bas ne parlaient ni français ni anglais. On a l'impression qu'ils parlent en mangeant. Oh, ça n'a pas bon sens, tabarnouche, comme il fait frais ta matin, lolo. On ne comprend rien. C'est comme si tu discutais avec un Chinois complètement bourré. Ils utilisent des mots qui ne sont même pas dans le dictionnaire. Et ils rajoutent des tu partout. Tu peux-tu? Tu veux-tu? Moi, la première fois qu'on m'a dit « Tu veux-tu venir jouer avec moi ?» J'ai répondu « Oui, je veux je. » Je ne savais pas quoi répondre. C'est comme la première fois où notre mère nous amène au McDonald's. Après avoir passé la commande, le gars lui dit « Ce sera pas bien, non ?» Puis là, ma petite sœur s'est mise à crier « Moi aussi, je veux un ballon! Moi aussi, je veux un ballon !» Et devinez ce que notre mère nous a dit? « Ah, la ferme !» Au début, je me demandais pourquoi le slogan au Québec, c'était « Je me souviens ». Maintenant, je le sais. C'est parce qu'on n'est pas prêt d'oublier. Non, je rigole. C'est une magnifique province. J'espère que les cousins québécois ne m'en tiendront pas trop rigueur. Je m'appelle Théo et merci de m'avoir écouté. Théo Bonamar! Théo Bonamar! Théo Bonamar! Wow!